Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que vous attendiez depuis longtemps, un scénario encore alternatif. Si vous n'avez pas vu le Light Yagami s'il avait gagné ainsi que la religion de Kira, je vous invite fortement à les voir. Donc aujourd'hui nous allons choisir le chemin alternatif. Si Saitama ne s'était pas entraîné, quelles auraient été les conséquences sur son monde ainsi que sur l'avenir des personnages? Salut à tous, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Alors avant que la vidéo ne commence, j'aimerais mettre en avant ma chaîne secondaire Science Manga Live, où je fais des lives où je suis assez en contact avec vous, et si jamais il y a un problème avec cette chaîne, ben il y aura toujours contact. Après vous pouvez aussi venir sur le Discord, il y a pas mal de monde maintenant, c'est assez animé, si vous voulez discuter, échanger, jouer aux jeux vidéo, c'est parfait, venez là, c'est sympa et l'ambiance est sympa. Ah, Saitama, vous savez que c'est l'un des personnages les plus puissants des mangas, c'est peut-être même l'un des personnages les plus puissants tout court, un personnage avec une puissance énorme, mais tout ceci vient d'un entraînement, tout ceci vient d'une phase qui a touché sa vie et qui a changé le destin de tous. En effet, aujourd'hui nous allons nous poser la question qui est la suivante. Est-ce que si Saitama ne s'était pas entraîné, quelles auraient été les conséquences? Nous allons donc faire un voyage dans le temps, nous allons revenir à cette période clé, à ce moment épique, à ce moment qui allait faire tout basculer, au moment où Saitama a décidé d'abandonner sa vie de salariman chômeur pour devenir un héros à plein temps, et sauver ce gamin qui avait une paire de testicules à la place du menton. En effet, nous allons voir maintenant directement les conséquences. Maintenant, imaginons que Saitama ait laissé le monstre faire son travail. Sûrement quelques minutes ou heures après, un héros serait venu et aurait fait le ménage. Maintenant, nous allons faire un bond de 3 ans dans le futur. En 3 ans, il s'est passé des choses. Déjà, Saitama a eu enfin un job, il continue à bosser en tant que salariman, il en chie pas mal, il se fait chier, sa vie est chiante, mais bon, entre-temps, il regarde l'actualité et voit les héros avancer. Mais le souci, c'est que Saitama n'existe plus. Saitama n'est plus là, donc il va y avoir des conséquences et vous allez voir très vite. Tout d'abord, la première conséquence vis-à-vis de la maison de l'évolution. Saitama est tranquille en train d'être chez lui, en train de s'occuper de ses plantes, puis à ce moment-là, il y a la vague de moustiques. Saitama, par chance, se protège et n'est pas touché par cette vague. À ce moment-là, Genos est en train de combattre cette espèce de Maya l'abeille démoniaque moustique et réussit à la vaincre, pas sans mal. Il arrive dans la maison de l'évolution, il arrive à affronter le scarabée Rhino, il s'en sort in extremis parce qu'un héros arrive par là et arrive à le sauver. Maintenant, vous voyez déjà les conséquences. Pour l'instant, il n'y a eu rien comme changement. Mais ça va changer très très vite, vous allez voir. Maintenant, quelques semaines, mois après, il y a l'apparition de la fameuse météorite. Cette météorite arrive sur la ville Z. À ce moment-là, Saitama travaille tranquillement pendant que cette météorite arrive. C'est le chaos total et bien de gens risquent de mourir. Genos tente de détruire cette météorite, il utilise toute sa puissance, mais malheureusement rien ne fait. La météorite s'écrase, Sylphurfang meurt, Genos est détruit et meurt, ainsi que la moitié de la population. Saitama, lui, malheureusement, décède. Oui, c'est fini pour Saitama. Saitama est mort suite au crash de la météorite qui a tué des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. L'impact est catastrophique, il va y avoir des conséquences qui vont être à long terme. Entre-temps, pendant ce temps-là, au niveau des océans, le roi des mers voit que c'est le bordel en haut et se dit c'est le meilleur moment pour attaquer. Les humains sont affaiblis et le roi des mers arrive. Et bien entendu, les survivants vont essayer d'affronter le roi des mers. Pas mal de héros vont tomber, dont le fameux héros là qui se met toujours à poil, ainsi que d'autres héros qui vont complètement tomber les uns après les autres. Donc déjà, les conséquences sont catastrophiques. Déjà, nous n'avons plus Genos, nous n'avons plus Saitama, nous n'avons plus pas mal des héros que vous connaissez, mais ce n'est pas fini. Maintenant, Boros va se pointer, parce que Boros a quand même sa prophétie. Il arrive sur Terre pour affronter celui qui doit le vaincre. Alors là, c'est plus une catastrophe qu'autre chose, étant donné qu'il envoie d'un côté ses sbires qui vont foutre la merde à droite et à gauche. Il y a très peu de héros qui ont survécu, donc le combat contre l'espèce de monstre là qui se change, c'est une catastrophe. Beaucoup de héros tombent, mais ils arrivent à le vaincre. Mais le souci, c'est qu'il y a Boros. Et Boros, lui, il a un certain niveau, ce qui fait qu'il décimera ce qui reste de héros. Heureusement, il reste encore les 3 derniers héros. Mais heureusement, Tsumaki, avec sa télékinésie, va permettre de sauver les choses. Et in extremis, elle arrive à vaincre Boros, mais malheureusement, elle meurt suite à ça.
Maintenant, nous nous retrouvons quelques semaines, mois plus tard. C'est une catastrophe, la planète a subi beaucoup de coups, mais il en reste encore. Parce que maintenant, les monstres peuvent maintenant croître, peuvent évoluer. Et nous avons aussi Garou. Garou qui lui est complètement fou. Et voilà ce que je voulais vous dire, à part le numéro 1, qui reste-t-il? Il n'y a quasiment plus aucun héros, quelques héros faibles à droite et à gauche, la graine des héros a été exterminée, il n'y a plus rien. Maintenant, le monde, l'avenir du monde est compromis. Bien entendu, on peut toujours avoir de l'espoir parce qu'il y a certains héros isolés qui pourront peut-être sauver les choses. Mais l'avenir du monde, selon cette théorie et selon le fait que Saitama ne soit pas là, est catastrophique. Et là, vous voyez l'impact. Là, j'ai résumé en très peu de temps ce qui aurait pu se passer. Mais voilà, sans un entraînement d'un seul homme qui a cru qu'il était rien du tout, il a pu changer la face des choses. Et ça, c'est peut-être la chose qui est le plus important dans la morale de One Punch Man. C'est que chacun d'entre vous, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous êtes seul, mais vous êtes capable de changer les choses par la force de votre entraînement et de votre volonté. Et vous pouvez changer le destin de chacun ainsi que de la face du monde. Sur ce, cette vidéo courte, simple mais efficace est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis un de ces quatre, à la prochaine, j'en sais rien. Je vous dis de gros bisous partout et n'oubliez pas de partager. Ciao ciao, je vous aime, au revoir. Bon, voilà, alors petit message pour vous, pour les gens qui suivent vraiment la chaîne jusqu'au bout. Déjà, un grand merci à vous, 4 ans que nous sommes ensemble. Actuellement, vous le savez très bien que YouTube tourne complètement, qui part complètement en couille. Avec actuellement les nouveautés qui arrivent et qui sont assez catastrophiques pour tous les créateurs de la chaîne. Donc, la chaîne continue, mais on va attendre de voir ce qui se passe. Actuellement, je vais mettre des vidéos en privé, en non répertorié sur la chaîne pour ne pas avoir de problème. Et tous les autres youtubeurs vont faire pareil. Donc ne vous inquiétez pas si du contenu disparaît. Ce n'est pas contre vous, ce n'est pas contre n'importe qui. C'est juste parce qu'on sait très bien qu'avec tout ce qui se passe actuellement, on veut éviter les problèmes. En tout cas, je vous remercie tous d'être là. Vous êtes pour moi ma petite lumière sur YouTube. Vous êtes chacun d'entre vous des petites étoiles qui illuminent ma vie sur YouTube. Et je vous en remercie. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me soutenir. Je vous souhaite une bonne année. Et je vous dis à très vite. Normalement, je reviens en février. On va laisser d'abord l'orage passer. On va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Et vous inquiétez pas. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou si vous me suivez sur la chaîne secondaire, je vous tiendrai au courant, même sur l'onglet communautaire. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne fête et à très vite. Ciao les amis.